L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Mercredi 29 mars, 7h15 en direct sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Bon courage si vous partez travailler. D'abord, vos prévisions météo du jour avec l'animation satellite la nuit dernière et le retour des nuages. Malheureusement aujourd'hui, quelques apparitions quand même du soleil, mais plutôt rares. D'épais nuages annoncés tout au long de la journée. Les températures restent malgré cela au-dessus des normales de saison, avec encore 17 degrés de prévu pour aujourd'hui. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après le journal. Sur les routes, l'image de l'agglomération en temps réel, en direct ce mercredi matin. Pour l'instant, ça roule bien tout de même sur les routes. Quelques coups de frein tout de même sur la 25 ou la 1 vers Lille. Ça on n'y échappera pas. Mais pas de réel ralentissement sur plusieurs kilomètres. Pour l'instant, le trafic est assez fluide. On en reparle juste après ce journal, dans 8 minutes, après l'actualité du jour. D'abord, dans le Grand Lille, on évoque cette volonté de la métropole européenne de Lille de développer l'usage du vélo, avec un objectif chiffré, atteindre 10% de cyclistes dans l'agglomération d'ici 2020. Pour cela, la communauté urbaine veut travailler sur deux volets. D'une part, l'aide financière pour l'achat d'un vélo neuf et d'autre part, l'aménagement de nouvelles pistes cyclables. Dès ce 1er avril, donc, la MEL va attribuer une enveloppe globale de 100 000 € pour favoriser l'achat de vélos. Un remboursement de 25% du prix avec un plafond fixé à 300 € pour un vélo électrique et 150 € pour un vélo classique. L'autre cagnotte est bien plus importante, près de 30 millions d'euros en 3 ans pour aménager de nouvelles pistes cyclables dans la métropole. Plusieurs objectifs pour ce plan vélo: diminuer la pollution, réduire les bouchons, mais aussi et surtout changer les habitudes et développer les modes de transport doux et alternatifs. Explication au micro de Clotilde Leguévac. La MEL se réinterroge sur la politique vélo antérieure pour la compléter. Donc on a essayé de comprendre pourquoi il n'y avait pas eu d'augmentation d'utilisation du vélo. Une première explication, c'est qu'effectivement, il n'y a pas assez de bandes cyclables et de pistes cyclables et qu'il y a des points durs, c'est-à-dire des points de franchissement dangereux. Certains ronds-points sont dangereux, certains ponts sont dangereux. Et donc, cette politique d'incitation à l'achat au vélo est accompagnée d'une politique très volontariste d'équipement des infrastructures. Alors si vous souhaitez acheter un vélo prochainement et profiter de cette aide de la MEL, sachez qu'elle n'est pas cumulable avec celle de l'État, annoncée il y a quelques semaines. Rendez-vous tout de même sur le site internet lillemétropole.fr pour toutes les infos et renseignements. Autre information aujourd'hui, le partenariat entre le Secours populaire et EDF pour lutter contre la précarité énergétique. Le fournisseur d'énergie était présent hier à Roubaix lors de la distribution mensuelle de l'association. Ici, près de 1000 familles reçoivent chaque mois l'aide alimentaire d'une centaine d'euros. Mais elles peuvent aussi bénéficier d'un soutien de la part d'EDF en cas de difficulté. Un tarif de première nécessité et des réductions sur leurs factures en fonction de leurs revenus. Les agents sont là aussi pour former aux gestes essentiels pouvant réduire la consommation d'énergie. Car préserver l'électricité, cela s'apprend. C'est une mécanique du quotidien, des réflexes simples et accessibles qu'il convient d'adopter pour dépenser moins d'énergie, dépenser moins d'argent. Explication au micro de Vincent Vieillard. Il y a des éco-gestes à tous les niveaux, puisque maintenant une maison, au niveau de l'électricité, tout fonctionne à l'électricité. Donc c'est bien sûr tout ce qui est appareil électrique qui est connecté, par exemple, 24 heures sur 24, toute l'année. Donc tous les appareils en veille, les smartphones, les télévisions, etc. Donc là, par exemple, c'est simplement d'utiliser ce qu'on appelle une prise coupe-veille, donc avec un petit bouton qu'on peut mettre sur marche-arrêt et penser, dès qu'on n'utilise plus ces objets, à les mettre donc non pas en veille, mais arrêtés. Et donc ça permet d'économiser plusieurs dizaines d'euros à l'année. 7h19 en direct et en bref également dans l'actualité du jour, une voiture bélier a foncé dans la banque du Crédit Agricole du centre de l'Hers hier matin. Des individus ont tenté de braquer l'agence en incendiant leur véhicule et le distributeur de billets avant de prendre la fuite. Une enquête a été ouverte. Et puis à Roubaix, le raid est intervenu lundi matin pour interpeller un homme soupçonné d'être lié à une cellule djihadiste. De l'argent et des faux papiers ont été retrouvés dans son appartement. Le suspect était en contact avec Reda Cricket, un homme soupçonné de faire partie d'une filière de recrutement de combattants djihadistes en Belgique.
Dans le reste de ce journal, le grand angle de la rédaction consacré aujourd'hui à la lutte de certains magasins de centre-ville contre la place proéminente aujourd'hui du commerce en ligne. Internet a causé la perte de nombreuses boutiques n'ayant pas su s'adapter. Mais Ali Lydil Gunaï a rencontré cette gérante d'une boutique de lingerie qui a décidé de s'installer elle aussi sur le web en apportant des petits plus à sa clientèle. Une réussite à prendre en exemple. Reportage. Pour contrer la concurrence sur Internet, dans ce commerce lillois du boulevard Carnot, l'une des dernières boutiques indépendantes de lingerie, Isabelle Blancard est devenue ultra connectée. Cette gérante a suivi une formation à la création de sites web et c'est par le biais de son site internet qu'elle compte attirer et fidéliser sa clientèle, elle aussi de plus en plus connectée. En plus des collections permanentes et des nouveautés, les internautes y trouvent des services complémentaires, une manière de rendre moins aléatoire l'achat sur la toile. Depuis peu, on met en place l'e-réservation. Donc ce service est fait pour nos clientes de boutique. Donc c'est-à-dire qu'elles peuvent aller sur le site, réserver jusqu'à 3 produits, choisir la boutique dans laquelle elle viendra les essayer et dès que nous avons tout à sa disposition, elle peut venir en boutique, tout essayer et repartir avec ce qui lui convient uniquement. Une réservation sans obligation d'achat, mais aussi la livraison, autant de services pour convaincre une clientèle qui aura besoin de toucher le produit et de l'essayer. L'achat de lingerie sur Internet peut s'avérer chaotique, les coupes et les tailles étant différentes selon les marques. Alors la e-réservation est une manière d'assurer l'achat sans prendre le risque de devoir faire un retour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on apporte à la fois du conseil en boutique, du conseil par téléphone aux personnes qui veulent acheter sur Internet et on les oriente vers les différences de taille, les différences de coupe selon les marques parce qu'on a une vision globale de toutes nos marques et comme on essaye en boutique, on est capable de dire oui, ce modèle-là va vous convenir, ce modèle-là, il taille plus grand, ce modèle-là va mieux, etc. Le conseil, c'est le petit plus de la boutique en ligne. Site web et présence sur les réseaux sociaux n'empêchent pas la relation de proximité. Une alchimie qui a déjà permis à Isabelle de recenser 55 000 visites en un mois sur son site internet. 7h22 en direct sur Grand Lille TV, l'info en continu. Dans une poignée de secondes, rendez-vous avec vos prévisions météo du jour. Le retour des nuages, je vous le disais en titre dans un instant, c'est Clotilde Leguévac qui fait le point avec vous. Et puis on parlera également de l'infotrafic en temps réel ce matin. Prochain point sur l'actualité dans moins de 8 minutes, le prochain quart d'heure à 7h30.